Et de 3, le CAC 40 signe une nouvelle séance dans le vert et accélère même l'allure, finissant la journée à plus 1,39% vers les 7187 points et 3,5 milliards d'euros échangés après la période récente de stress, notamment sur les bancaires. Eh bien, les marchés semblent un peu apaisés, mais il faudra le confirmer sur les prochaines séances. En tout cas, c'est le même vent d'optimisme qui flotte outre-Atlantique avec un Dow Jones qui grimpe de 0,5% vers 17h35 à 32 556 points et le Nasdaq qui est à plus 1% vers les 11 385 points. On regarde tout de suite les valeurs en hausse à Paris. Eh bien, les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour ST Micro, plus forte baisse du CAC 40 hier. Le fabricant de semi-conducteurs domine les débats aujourd'hui. C'est notamment grâce à son concurrent allemand Infineon qui a relevé ses objectifs de revenus et de marge pour l'exercice en cours. Une bonne tendance confortée par l'américain Micron qui a lui aussi fourni des prévisions plutôt optimistes pour le trimestre entamé. Belle partie aussi pour Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo, qui a par ailleurs annoncé la nomination de Katie Scott, une conceptrice de jeux vidéo ayant plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie en tant que vice-présidente éditoriale. Les investisseurs ont également pris la route avec Trigano aujourd'hui alors que le spécialiste du camping-car a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 13,2% à 827 millions d'euros au deuxième trimestre de son exercice 2022-2023, allant de décembre à février, le deuxième trimestre, confiant le groupe dit envisager une augmentation de la production et des ventes au second semestre. De son côté, Antin Infra Partners rebondit enfin après 5 séances de repli consécutives sur le CAC 40. En plus de ST Micro, Veolia et Publicis Group se distinguaient alors que les bancaires reprenaient également de la hauteur. Du côté des valeurs en baisse, eh bien c'est Atos qui chute lourdement, moins 16,7% alors qu'Airbus a décidé de mettre fin à son projet de prise de participation de 29,9% dans Evidian, vous savez, la future entité qui regroupera les actifs les plus convoités d'Atos, tels que la division cybersécurité et les superordinateurs. Pour rappel, eh bien, les deux groupes avaient annoncé le 16 février être entrés en discussion non exclusive en vue de conclure un accord technologique de long terme. Eh bien, ils ont toutefois précisé que leurs discussions se poursuivaient sur cet éventuel accord. Derrière, Orpea accentue un peu plus son repli chaque jour, moins 7,12% aujourd'hui pour un titre qui cote désormais 1,81 €. Technip Energy consolide un petit peu, mais ce qui ne l'empêche pas de gagner plus 30,2% depuis le début de l'année. Puis sur le CAC 40, une seule valeur dans le rouge et de peu, Orange, moins 0,5%. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.